Ouais, ça vous fait rire? Bah, je comprends. Moi, ça me fait rire. Vaut mieux en rigoler, hein. Vous avez vu, là? Aïe, il est par terre. Mais toute la matinée, j'ai galéré pour ça. Toute la matinée, ouais. J'ai même été chercher des... Bon, parce que moi, j'ai toujours ça un petit peu en tant que menuisier, hein. Des bons petits coins en chêne, ça marche toujours bien. J'ai même été chercher ça parce que je voulais pas forcer avec le tournevis pour pas abîmer les carters, le carter. Et donc j'ai vu, hein, j'ai tout de suite, bon voilà, j'ai vu que j'en mettais plusieurs. Et il y a un endroit ça agrippait, ça tenait encore quelque part. Mais il m'a fallu un petit bout de temps quand même à tourner en rond, à râler bien comme il faut. Ellie était avec moi et lui aussi était avec moi. Il me disait, bah, il me regardait à droite, il me disait, eh, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. C'était rigolo d'ailleurs. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Ellie, bon allez, c'est bon, il est midi moins le quart. On va là-haut, j'allume l'ordinateur et on va regarder la revue technique. Mais j'y vais en reculons, c'est en anglais, j'y comprends rien. Enfin, j'y comprends tous les termes techniques, c'est le bordel. Donc, j'ai regardé ça et je me suis dit, mais au fait, il y a un outil qui s'appelle Google Translate. Et j'ai déjà vu ça sur des pubs, là, sur YouTube. Là. On prend une photo d'un texte et ça traduit. On va essayer ça. Et alors, j'ai traduit. Alors, truc tout bête, évidemment. À cet endroit-là, au niveau de l'embrayage, là, ici, là, l'embrayage. Bah, donc, le carter, il est là. Le carter est là. Et donc, ici, là, c'est la petite fenêtre qui donne vers l'embrayage, pour le réglage de l'embrayage. Et en fait, là, eh ben, en fait, il y avait un écrou à enlever, il y avait un truc à enlever, parce qu'en fait, il y a comment dire, il y a dans le carter, donc à l'un de l'autre côté, donc ici dans le carter, là, il y a en fait le dispositif qui tire, qui permet de pouvoir pousser l'embrayage pour débrayer justement. Et donc c'est solidaire du carter et en même temps la vis de réglage des disques, pour pas que les disques soient complètement branlants, il faut qu'ils soient un petit peu voilà, bien réglés. Et donc ça passe ici. Et donc si on n'enlève pas l'écrou, bah, évidemment on vient forcer là-dessus, ça marche pas du tout. Voilà. Je me suis rendu compte aussi du coup que la vis que j'ai percée tout à l'heure, pensant que c'était une vis peut-être qui tenait, hein, en fait non, c'était à mon avis, je regarderai là plus en détail aussi tranquillement, mais je crois que c'est la vis de jauge de l'huile. En fait, c'est-à-dire qu'on enlève cette vis-là, on remplit d'huile et dès que ça commence à couler là, paf, c'est qu'il y a assez d'huile. Et elle était morte, la tête était morte, je pouvais même plus passer un tournevis, donc c'était tout pourri. Donc bon, quoi qu'il en soit, c'est fait. Donc donc là il est à l'envers, hein. Là, ici, là, donc j'avais percé, donc la tête est partie. Et donc de l'autre côté, bah, c'est juste finalement, voilà, ici, le boulon là, qu'il faut que j'enlève. Et j'en remettrai un autre avec une tête hexagonale ou une tête six pans et avec un joint, puisque évidemment là il faut un joint métallique pour pouvoir, bah, que ça soit étanche, quoi. Voilà. Et puis il y avait cette vis là aussi qui est en dessous, donc qui est la vis de réglage de la tension de la chaîne primaire, là, qui vient pousser sur le patin, là ici, il y a un patin, et ça vient pousser dessus. Donc lui, il était là, en dessous, avec un espèce de joint, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, et donc ça va falloir voir un petit peu pour que ça soit étanche cette affaire, parce qu'à mon avis, il va falloir retrouver encore un joint, parce que là, il n'y avait pas de joint. C'était juste une espèce de pâte, j'ai l'impression qu'il y avait de la pâte à joint là-dedans. Bon. Tout ça, c'est pas bien grave, hein, bien sûr. Mais encore une fois, voilà, la flemme, c'est tout. La flemme d'aller s'arrêter, d'aller regarder, de traduire, de comprendre un peu mieux. Parce que moi, d'habitude, sur les carters d'embrayage, en fait, le mécanisme de pousser sur l'embrayage, il est solidaire du carter. Mais il ne vient pas fixer, il vient pas solidariser, en tout cas, avec l'embrayage en lui-même, quoi. Donc bon. Donc voilà, ça c'est fait, c'est démonté. Donc, alors j'ai pas vraiment réussi à enlever le câble.
Bon, j'ai pas vraiment non plus essayé hein, plus que ça. Mais bon, c'est pas très simple. Il y a eu des soudures dedans. Ça a été... bah, c'est vieux, hein, voilà, c'est vieux. Hein. Donc là, ici, ça y a eu une soudure. Là, ça a été ressoudé aussi. Voilà, et donc lui, du coup, j'ai du mal à enlever le câble là. Il n'est pas... Bon, comme il est tout neuf, évidemment, il a pas de jeu. Donc bon, voilà, j'arrive pas à l'enlever. Donc ça, c'est pas grave. Je vais nettoyer, je vais le laisser dessus, le câble, et puis je tâcherai de nettoyer tout ça tranquillement au moment voulu, quoi. Voilà. Bon. Il va falloir que je comprenne un peu comment ça fonctionne d'ailleurs, cette histoire-là. Je vois pas trop ce que ça fait là. Enfin bon, on verra bien. Voilà en tout cas pour ça. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais faire un coup de rangement. C'est un peu le bordel. Et quand c'est le bordel, là, ça fait partie des choses justement qui font que quand c'est le bordel, eh bien ça... Comment dire ça... Eh bien moi ça me déconcentre. Et je fais n'importe quoi en général. Donc je vais m'occuper de ça. Allez zou, c'est parti. On va voir ça. Et donc là, dans l'idée, avant de continuer à démonter donc le moteur, là, le bas moteur, eh ben, c'est que je vais nettoyer ce carter là, qui est tout crado. Et voilà. Et puis vérifier, j'entends qu'il y a là-dedans, il y a une pièce qui ballotte. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder. Donc je vais démonter ça pour voir ce qu'il y a en dessous, quoi. Voilà. Et puis aussi, voilà, j'ai acheté ce kit là de douille. Ça c'est vraiment super, ça coûtait pas très cher. Donc de douille à pas américain, hein. Voilà, c'est du pas, c'est du là, vraiment on a du 1 pouce et un 16e, bon voilà. Et c'est plutôt de la bonne qualité, donc il y a, voilà, ça va quand même du gros là. Et puis bah, jusqu'au tout petit haut, voilà, jusqu'au tout petit haut là. Voilà, donc je vais me servir de ça pour démonter là. Donc avec ces douilles là, c'est quand même vachement plus simple pour démonter, quoi. Voilà. Et puis donc c'était cette pièce là qui était fixée là, au niveau de l'embrayage là, et qui bloquait le carter, voilà, que j'ai enlevé avec le petit ressort que j'ai laissé dans le petit bouchon. Voilà, bon, je remets le téléphone sur son trépied et je le reprends. Donc voilà, donc dans l'idée, j'ai mon pinceau là, j'ai un peu d'essence dans ce bidon là, et donc moi je nettoie ça, l'essence, ça dégraisse plutôt bien. Et puis ça permet de, voilà, de nettoyer un peu tout ça. Donc, hop, je vais en mettre un peu là-dedans. Hop, voilà. Et avec mon pinceau, eh bien, je nettoie dedans, quoi. Voilà, alors, toute l'huile qui est restée au fond, là, bah, ça se nettoie. Donc c'est un très bon dégraissant, l'essence. Le seul truc, c'est que ça pue. Voilà, ça pue. D'ailleurs, ça me rappelle, tiens, c'est rigolo ça. Ça me rappelle une anecdote. Donc moi, au départ, je suis originaire de Normandie, hein, et je suis né à Rouen, là. Et je suis allé sur Paris pour faire mes études. J'ai fait un BTS à Paris, à l'école Boulle. Et ensuite, je suis resté à Paris et j'ai fait l'objection de conscience, parce qu'à l'époque, l'armée, le service militaire existait toujours, hein, évidemment. Moi, je suis de 1972 et, ben, et voilà, les personnes de mon âge là, qui sont là, eh bien, se rappellent bah, qu'il y avait voilà, le service militaire. Et moi, le service militaire, c'était pas possible, c'était trop confrontant pour moi. Moi, les armes, je déteste les armes. Les armes à feu, je déteste ça. Et je me suis dit, si je vais faire le troufion à l'armée, eh bien, autant que ça soit dans ce cas-là pour faire un truc vachement intéressant, genre passer mes permis, choses comme ça. Donc j'ai fait mes 3 jours en me disant, je mets le maximum. Donc je suis arrivé dans les premiers, je pouvais faire une école de sous-officier et tout ça. En me disant, comme ça au moins je vais choisir. Je me suis dit, j'irais bien faire chasseur alpin, ou voilà, un truc qui pourrait être intéressant. Et à la fin, visite médicale et tout le bazar, et donc voilà, moi je suis daltonien. Donc je lui ai dit au gars, je dis ouais, je suis daltonien et tout. Il me dit ah, daltonien, ah, ça va poser un problème. Je dis ah bon, mais pourquoi? Ben, il me dit tous les permis déjà, c'est niette.
tous les endroits où il y a voilà, tout ce qui est lié en lien avec, je sais pas, les hélicos, l'armée de l'air, hein, ça, tout ça, c'est en fait tu vas avoir accès à pas grand-chose. Donc je me suis dit bon, ok, laisse béton. Donc du coup après devant le psy, j'ai joué la carte de problèmes psychologiques qui ont été là présents pour moi dans ma vie, hein, bien sûr, évidemment. Mais c'était pas suffisant pour être réformé. Alors je me rappelle plus, il fallait être P4 pour être réformé, un truc comme ça, ou P3, je me rappelle plus. Et donc moi je suis arrivé juste avant, donc genre P2 ou P3, je sais plus. Donc je pouvais pas me faire réformer. Et donc là pour moi ça a été très clair, hein. Je me suis dit bon bah si c'est ça, eh bien je vais faire objection de conscience. Bon bref, donc je fais ça. Et donc plutôt que de faire 10 mois au service militaire, je sais plus, c'était 17 mois ou 18 mois je crois, à donner pour une asso et pour une association. Et donc ce que j'ai choisi de faire. Et donc j'ai travaillé à Paris à une association qui s'appelle SOS Troisième Âge. Et c'était génial parce que c'était pas loin de chez moi. Ouais, je reprends, j'ai eu un souci, le téléphone s'est arrêté, il n'y avait plus de place sur le téléphone. Enfin bref, donc je faisais mon service militaire comment dire, l'objection de conscience dans cette association SOS Troisième Âge. Et donc j'étais en intervention les journées avec d'autres personnes et on allait dépanner des personnes âgées dans Paris. J'ai vu des personnes âgées qui vivaient dans des taudis, dans des caves, des choses comme ça. Enfin bref. Et c'est à cette période-là où j'avais acheté la première moto que j'ai eue, avec laquelle je pouvais rouler sur la route avec mon permis. C'était un 400, une Honda, un 400 CBT, avec le moteur qui était cassé, enfin qui était bloqué. J'ai dû la payer 500 francs, je crois, à l'époque. Et en fait, je la retapais dans cet endroit, parce qu'ils avaient un garage pour mettre les voitures, et avec d'autres amis, on retapait nos motos là. Il y avait un pote qui retapait un DR, un 600 DR, et moi je retapais la mienne. Et on faisait ça le week-end notamment. Et puis un week-end, on fait ça et tout, donc je dégraissais toutes mes pièces à l'essence. Et puis dans la rue, on entendait des pimpons, des pimpons. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Bon, nous, dans notre petite bassine, là, enfin moi, avec un pote dans la petite bassine, on dégraissait nos petites pièces, on avait avec 1 litre d'essence, choses comme ça. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que nous, on était un petit peu en souterrain. Il y avait une bouche d'air qui partait dehors. Et il y a des passants qui ont cru que c'était du gaz. Ils ont cru que c'était une fuite de gaz. Et qui ont appelé les pompiers. Et les pompiers ne trouvant pas, ils tournaient partout, partout, partout. Ils ont évacué le quartier, enfin bref. Et à un moment donné, on entend taper à la porte, là, à la porte de la cave, là, enfin la porte du rez-de-chaussée, du parking souterrain. Donc on a ouvert, et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, les gendarmes, la police, non, je crois que c'était les gendarmes. Les gendarmes et les pompiers qui nous disent d'évacuer, machin, qu'il y a une fuite de gaz et tout ça. Et puis, avec mon ami, on se regarde, et puis on leur dit, mais vous savez, là, nous, on est en train de... On sent pas le gaz, il n'y a rien ici. Donc, nous voilà ce qu'on fait, quoi. Et donc, finalement, ils se sont rendus compte que c'était juste 1 litre d'essence qui avait déplacé une caserne complète de pompiers qui avaient bloqué toutes les rues, là, aux alentours. Et je peux vous dire que j'en menais pas bien large. Voilà. Et d'ailleurs, après, les policiers m'avaient dit c'est de votre faute, vous allez voir, vous allez devoir payer le déplacement de tous les pompiers et tout ça, ça va vous coûter des blindes. Enfin bref, j'en menais pas large. Et finalement, en fait, il ne s'est rien passé du tout. J'ai eu droit à une petite remontrance le lundi matin au bureau, et à peine, parce que finalement, ils étaient d'accord. Hein. Nos chefs étaient d'accord pour qu'on puisse utiliser le garage pour retaper les motos. Donc bon, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien terminé, cette affaire. Enfin bon, ben là, ça me rappelle ça, le fait de nettoyer ce carter, là, ça me rappelle cette histoire. Donc je vous la partage. Voilà, là au moins c'est propre, je vais pouvoir travailler proprement. Je vais démonter ça.
parti. Hein. Il y a un roulement là-dessus, donc il y a une petite bille dans chaque. Tac, et je pense que c'est ça qui doit faire qui doit pousser quand on vient actionner le câble. Certainement que ça doit venir pousser l'embrayage. Voilà, un peu de frein filet, je pense que ça ne devrait pas faire du mal. Ce serait quand même vraiment idiot que... Et bah qu'il y ait une des vis là qui se barre. Et comme c'est un pas qui est assez fin, j'ai pas envie de serrer trop fort. Voilà, juste une petite goutte. Et ça va faire un peu comme une colle dans le filet. Ça va durcir et ça va éviter qu'avec les vibrations, la vis se desserre. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là sur le carter pour qu'il y ait eu des soudures comme ça de fait dessus. Est-ce qu'il y a eu une chute? Je ne sais pas. Bon, allez, ça, on peut mettre ça de côté. Ça me paraît propre. Ouais, c'est propre. Voilà. Bon, allez. Là, je rêve de quoi? D'avoir un élévateur. Vous savez, le truc électrique, là, on pose la moto sous, et bzzz, elle arrive au niveau, à hauteur, à 40-50 cm du sol, et on peut travailler un peu plus au confort. Parce que là, je suis à 4 pattes, et c'est pas très marrant. Je voulais vous montrer, j'ai fait la vidange, du coup. J'ai enlevé toute l'huile qu'il y avait dans le moteur, donc il y avait très peu d'huile dans la boîte et transmission avant. À mon avis, mais bon, je suis putain, évidemment. L'ancien propriétaire, parce qu'il a changé l'embrayage, donc il a forcément viré le carter que j'ai enlevé tout à l'heure là. Et genre c'est marrant de ça, je dis on. Plusieurs fois je dis on va faire ci, on va faire ça. Et ce week-end j'étais avec ça, je me disais mais pourquoi je dis on? Et en fait, ça m'est venu tout de suite, je me suis dit mais en fait non. En fait c'est que vous êtes avec moi. Donc voilà, je fais les choses certes parce que je suis tout seul ici à l'atelier, mais vous êtes avec moi. Donc je vous embarque dans mon aventure. Voilà, à chaque étape pour que vous puissiez aussi tout voir. Et voilà, je sais que moi je suis en recherche aussi de vidéos un peu comme ça sur internet, mais des vidéos détaillées. Parce que souvent les vidéos, eh bien, on voit le début, on voit un endroit, mais on ne sait pas trop ce qui a été fait entre. Et moi j'aime bien justement pouvoir ben voilà, vous embarquer dans mon histoire, dans mon aventure, et qu'on puisse faire ça ensemble. Donc, on avait fait la vidange, on a viré l'huile et je me suis aperçu qu'il y avait très peu d'huile dans la boîte et transmission. Et donc, je me dis que peut-être que l'ancien proprio qui a changé l'embrayage, forcément, il a enlevé le carter, forcément, il a mis de l'huile. Mais comme la vis, pour voir le niveau d'huile, la tête était complètement pourrie, la tête cruciforme était naze.
Ça se trouve, il n'a pas enlevé ça, il a dû mettre au jaugé une certaine quantité. Alors qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué. Mais me semble-t-il, si je raconte des conneries et que vous savez mieux, dites-le moi. Ces moteurs-là, jusqu'en 84, je dirais, il y a une architecture différente. C'est-à-dire que, je me demande si c'est pas jusqu'en 84 ou 83, où en fait on a un moteur avec une transmission et une boîte de vitesse. Or, dans ce cas-là, on a une huile moteur, une huile pour la transmission, il n'y a pas grand-chose, et une huile pour la boîte de vitesse. Or, à partir de 84, si je ne m'abuse, la boîte de vitesse fait partie intégrante du bas moteur et communique avec la transmission. Et donc là, ce n'est pas une petite quantité qu'il faut mettre, c'est pratiquement 1 litre d'huile. Et donc, il est possible que l'ancien proprio, je ne sais pas, ne le sache pas, et du coup ait regardé simplement sur la fiche technique les quantités d'huile, et effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes quantités pour les anciens modèles que pour les tout derniers. En fait, il y a eu 2 ans de modèles comme celui-ci, avec finalement un bas moteur de type évolution et non plus un bas moteur de type shovel head, me semble-t-il, comme avant, avec boîte séparée qu'on peut carrément enlever, indépendante, on va dire. Et donc, à mon avis, il a dû mettre juste l'huile qu'il faut pour la transmission, pour les anciens moteurs, sans s'occuper de la boîte de vitesse. Et puis dans le moteur, là-dedans, je ne sais plus combien il y a de litres d'huile, je me demande s'il n'y a pas un peu moins de 3 litres. Un truc comme ça, donc je vais vidanger ça aussi. Regardez ce qui reste dans la bouteille de 5 litres, les amis. Là, c'est une bouteille de 5 litres. Il y a toute l'huile du moteur. On arrive ici. Voilà. Alors que normalement, on devrait arriver là. Vous imaginez un peu? Et c'est ça aussi les histoires. C'est que, évidemment, quand on achète des machines comme ça d'occasion, machin, on ne sait pas ce qui a été fait dessus, on ne sait pas comment ça a été eh bien, entretenu, tout ça. Donc c'est clair que le moteur a dû bouffer de l'huile, quoi qu'il en soit, avec les segments qui étaient pétés, ça c'est sûr. Quant à la transmission, heureusement qu'il a roulé très très peu avec la moto. Parce que sinon, là, on aurait pu péter la boîte. Ça aurait pu faire chauffer les roulements, faire péter voilà, la boîte. Donc il y avait un petit peu d'huile quand même, quoi qu'il en soit, mais pas assez. Donc là, je suis content aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu galères, tu aurais dû laisser ce couvercle. Ce matin, je galérais, j'en avais marre, ça me saoulait, donc je râlais. Et je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi tu t'es occupé de ça et tout. Et finalement, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il n'y avait pas assez d'huile. Parce que je ne sais pas sinon si j'aurais fait la vidange. Je ne sais rien, puisque le gars m'a dit, c'est bon, toutes les vidanges sont faites, l'embrayage a été changé, et tout ça. Et ben donc ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas assez d'huile. Et ça m'a permis aussi de voir que je ne pouvais pas, je n'aurais pas pu, quoi qu'il en soit, vérifier le niveau parce que la tête crucie était naze. Voilà. Donc je suis plutôt content de ça. Donc là, j'ai envie de juste vous faire un petit tour derrière, voir un peu ce qu'il y a donc derrière le carter que j'ai enlevé ce matin pour vous montrer. Et ensuite, je vais continuer à chercher pour enlever du coup les fixations du bas moteur, quoi. Ce qui m'intéressait d'enlever le carter ce matin aussi là, c'était de pouvoir vérifier un petit peu l'état et puis de ne pas galérer sur un établi avec un moteur qui ne tient pas pour desserrer, pour faire pivot s'il y a besoin. Là, l'intérêt, c'est quand il est sur le cadre, c'est bien plus facile pour moi. Voilà, allez, zoom. Donc voilà ce qu'il y a dans ce carter de la transmission primaire. Transmission primaire, pourquoi? Parce que donc ici, là on voit, il y a les vilebrequins, là, ici. Ah bah tiens, on va faire tourner pour voir. Alors, avec une main, ça va être compliqué. Non, avec une main, ça va pas être marrant. Mais en fait, en gros, le vilebrequin tourne ici, donc fait tourner l'axe là, ici, là, tac, on voit. Vous voyez voilà. Et avec cette chaîne primaire, donc là qui est détendue parce qu'en fait il y a un patin ici, voilà, tac, on voit bien, donc ça c'est la vis en dessous qui permet de régler ce patin là, la tension de la chaîne. Voilà. Et donc le moteur tourne et en tournant, eh bien il vient sur l'embrayage. Ici on a donc
cette chaîne-là qui entraîne l'embrayage. Et donc, en fait, ici, si je ne m'abuse, c'est pas en appuyant sur cet axe qu'on débraye, c'est plutôt en tirant. Parce que j'ai vu que la mécanique, finalement, était plutôt à la tire. Voilà. Ça, ici, ce que je touche là, ça, c'est l'axe qui permet de changer les vitesses. Et cet axe-là, là, punaise, mais je vous jure, a été coupé à la meuleuse. Ça, c'est l'axe, en fait, qui sortait du carter à l'origine, sur lequel étaient fixés comment on appelle ça? Les repose-pieds, là. Voilà. Donc ça a été coupé à la meuleuse. Bon, après, on peut le changer, hein, parce que je vois qu'il y a ici encore les pas de vis, là. Donc ça, je pourrais l'enlever si je voulais, pour en mettre un autre. Bon, voilà. Mais ça, franchement, plus ça va et plus je me dis que je vais laisser tel que c'est là, parce que je verrai. En fait, finalement, je verrai ça plus tard. Voilà. Ensuite, ici, là, vous avez le démarreur. Donc ça, vous avez l'engrenage du démarreur. Quand on met en route le démarreur, il y a cet axe qui pousse là, qui vient faire tourner la couronne ici. Et en faisant tourner la couronne, ça vient faire activer le vilebrequin qui lui-même active les pistons et ainsi de suite. Et donc là, on va regarder en dessous, sous l'embrayage. Je voulais être sûr de ça quand même. Sous l'embrayage, on va voir normalement. Alors, ma lampe, peut-être oui. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous. Mais en fait, en gros, sous l'embrayage, on voit qu'il y a de la lumière qui donne sur la boîte de vitesse. Et donc, ça veut dire que c'est bien ça. Ici, on a l'écrou qui permet de purger, de vidanger la boîte de vitesse et la transmission primaire, puisqu'on voit bien qu'en dessous, là-bas, on a accès à la boîte de vitesse. Voilà. Bon, voilà, ça c'était la petite histoire de ce carter de la transmission primaire. Donc maintenant, dans l'idée, pour moi, ça va être de trouver tous les points de fixation de ce bas moteur là pour pouvoir l'enlever du cadre. Alors ça va être rigolo ça. Allez, on y va. De cette super boîte, d'une rallonge pour la clé à cliquer, hein. Tac. Il faut que je trouve le bon, bon ça ne va pas. Non. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est du 9/16e. Évidemment, moi je ne vais pas m'y retrouver avec ça, hein, parce que je ne connais pas du tout ça. Donc là je vois ici, on va essayer, on va dévisser, on va voir. Tac. Allez, premier boulon avec son écrou démonté. Là, c'est ok. Ensuite, en dessous, il y en a un autre là, pareil. Donc ça c'est ok. Ensuite, j'en ai un gros là, un grand boulon qui doit traverser le carter, le bas moteur en dessous. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, enlever ces deux vis là. Ah, c'est pas encore ça, hein. C'est pas possible ça.
Allez hop, ça c'est ok. Deuxième, ici. Voilà. Ensuite, ici, alors. Là, c'est plus petit. Là, j'ai bien l'écrou qui traverse. Alors j'espère que... Bon, bah, de toute façon, il faudra ouvrir le carter. J'ai quand même vérifié. Je vais le remettre, celui-là. On va voir s'il y a... Ah ouais, non, mais ça. C'est qu'il s'est bien vissé quelque part dans le carter au fond. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas un boulon, enfin un écrou qui serait logé dans le carter de la distribution. Alors, là. Donc là, alors là par contre, bon, toujours est-il que est-ce que j'ai bien fait de faire ça, moi? Parce que du coup, là... J'ai ça qui va me gêner, là. Je sais pas comment l'enlever, ça. Comment je peux l'enlever, ça? On dirait que je peux tourner ça. Ça se dévisse peut-être. Ah oui, ça va se dévisser, ça. Bon, on va mettre ça. Alors, si ça peut se dévisser, ça serait bien. Voilà. Elle repose-pied avant. Tac, on a une goupille au milieu, une entretoise in the middle. Voilà. Et on a ces pattes là pour le coup. Tac. Je vais pouvoir mettre une là. Ça. Et ça. Comme ça. Je peux revisser ça. Au moins, je sais où ça va. Donc là, on peut dire que le moteur est désolidarisé de l'avant. Alors, il y a des colsonnes là qui traînent, ça on s'en fout. Ok. Alors là, on arrive, donc là on est plutôt à l'arrière du moteur. À l'avant, on vient d'enlever toutes les vis de fixation. Et donc à l'arrière, bon bah là ici, il y a la durite d'huile qui alimente la pompe à huile, qu'il faut enlever évidemment, qu'il faut désolidariser. Si j'y arrive, parce que ça, mais c'est quand même dingo. C'est tout ça en fait qu'on découvre au fur et à mesure, c'est que la tête est vraiment dans un état. Donc ça va, j'ai réussi à passer le tournevis, mais alors franchement, ça a changé tout ça. Ouais, ça a changé, il faut que ça soit
Il faut que ça soit confortable hein, pour moi. Il faut que le démontage soit confortable. Si c'est chiant, on n'a pas envie. Et si on n'a pas envie, on fait les choses... en tout cas, moi, perso, quand j'ai pas envie, je fais pas les choses bien. Ça, c'est très clair. Donc celui-là, il faudra le virer, le dégager, foutre la benne. Voilà. Sauf que j'aimerais bien le pousser qui me gêne pas. Hop. Allez, tac. Alors évidemment, ça coule. Comment que ça se fait que ça coule là? Ça ne devrait pas ici, normalement. Bon. Allez, cool. De toute façon, c'est vraiment tout crado ici. Hein. C'est tout. C'est vraiment les endroits qui sont cracra, évidemment. Donc ça, c'est désolidarisé. C'est OK. Ensuite, là, ici, j'ai une autre durite qui doit être le retour. Ouh! Oui, c'est le retour. L'autre durite, c'est le retour qui arrive donc en haut du réservoir. Ah bah tiens, qui arrive juste là. Donc je vais l'enlever de là. Tac. Donc ça c'est voilà, ça va être le retour d'huile, puisqu'on a un système de graissage particulier, je dirais, en tout cas particulier, qui n'est pas du tout connu de ma part. D'habitude, c'est plutôt un carter humide, un carter en dessous, sous le moteur, qui est plein d'huile, et la pompe vient l'aspirer, l'envoie partout dans le moteur, et elle redescend par gravité, et ainsi de suite. Là, c'est différent. C'est un autre système. Bon, est-ce qu'on va réussir à enlever tout ça, là? Est-ce que j'ai des clés, au moins? Ouais, parce que moi, je me connais, hein. J'en fous partout, après, je ne sais plus lesquelles sont lesquelles. Voilà. Alors ça, c'est une patte. Ouais, il faut que je l'enlève celle-là. Là, il y a une patte ici qui tient. Oh punaise, elle est énorme cette patte. Comment ça marche ça? Est-ce que j'ai intérêt de l'enlever celle-là ou pas? Comment ça? Parce que là, je vois que j'ai des fixations. 1, 2, 3. Donc ça fait 6. Peut-être qu'il demande à aller vers l'avant pour sortir. Ouais, mais vers l'avant, j'ai pas beaucoup de place moi là. Je sais même pas comment je pourrais arriver à la sortir, cette... Ouais, ou alors je la laisse fixer sur le moteur. C'est peut-être ça que j'ai à faire. En fait, j'ai peut-être juste à enlever ces axes-là. Et à les laisser fixer sur le moteur. C'est quand même agréable d'avoir des outils qui sont à la bonne cote. Alors, je suis vraiment très content de ces douilles là que j'ai achetées aussi là. Bon, la seule chose, c'est que c'est des douilles, voilà, à tête comme ça. C'est pas comme les Facom que j'ai. Moi, j'ai mes Facom, elles ont plus de, comment dire. Ah, mes douilles en Facom, elles sont comme ça. Alors que celles-là, elles sont comme ça. Donc, voilà, c'est qu'en fait, il faut chercher un peu plus pour trouver le bon emplacement. Mais je suis plutôt content, satisfait. Surtout qu'elles n'ont vraiment pas coûté cher. Donc, premier axe, voilà, de l'arrière, enlevé. Zou. Donc ensuite, il y en a un ici qui semble être vissé. On dirait que l'écrou est noyé. Alors, on va l'avoir par là, j'espère. Voilà. Je ne voudrais pas que je la confonde avec l'autre. Non. C'est pas la même longueur. Elle est un peu plus longue. Donc, celle du bas est un peu plus longue que celle du haut. Et celle du bas n'a pas d'écrou. L'écrou est noyé là, ici. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Là. Ok, donc là, on a enlevé 2 fixations. Maintenant, on va aller derrière. On va aller derrière et puis on va regarder ça. Bon, alors là, c'est un petit peu différent. Ici. Ouais, non, c'est kiff-kiff. Donc, je vais recommencer par celle du bas.
Je suppose que c'est le même principe, donc avec un écrou noyé. Voilà, je l'enlève. Et donc il en reste une en haut sur laquelle est fixé le moins, la masse. Il faut que je regarde aussi les fils là, qui passent là, parce que je vois que j'ai un fil ici là. Donc là j'ai un fil là. Celui-là, c'est un fil, je ne sais pas trop s'il est bleu ou violet, qui peut être fixé, peut-être un témoin de pression d'huile. Par contre là-bas, bon, il faut que j'enlève ça, là. Il faut que j'enlève le support de... Ah bah voilà, super. Et donc, comme c'est du super taf, tout ça, ça tient avec des Colson. Ah, génial. Voilà, comme ça, là, franchement, il y avait un écrou, enfin un boulon, et puis des Colson. Après tout, c'est de la mécanique. Voilà, donc le support de la batterie. Et ça coule par terre. La vidange, c'est pas possible ça. Comment c'est possible ça, que ça coule encore ici là? Ça c'est la vidange du bac à huile là. Bon, et donc là on y voit beaucoup plus clair. Donc j'ai dit que j'avais un câble là qui passe quoi? Qui passe là. Alors ce câble là, il vient de où? Ah ben c'est le câble du démarreur. C'est le câble pour le relais du démarreur, celui-là. Donc il faut que je le débranche. C'est un petit câble rouge. Si je ne m'abuse, il faut que je le débranche. Alors, c'est l'autre côté. Ça, ce boulon-là, je le remets en place là pour celui qui vient tenir la boîte à batterie. The battery box. Ok, donc ça s'enlève ou pas ça? Oh là là. Alors je vous dis pas là, ça donc c'est la grosse durite pour vidanger. En dessous là-bas il y a un jeu terrible. Je sais pas si ça va s'enlever. Il faudra que je mette un. Bon, je verrai ça après quand je démonterai ce réservoir là. Donc là il me faut ça. Tac. Et puis ça. Donc j'ai pas commandé, hein, j'ai pas acheté de clé à pipe. Parce que bon, déjà, les clés à œil, clés plates à œil, ça c'est super. C'est vrai que si j'avais des clés à pipe, ce serait super aussi. Mais bon, franchement. Alors, je vais faire attention de ne pas faire tomber le câble de masse dans la bassine de huile pourrie. Voilà, je récupère l'écrou. Ça, c'est super les clés à œil pour ça. C'est que du coup, l'écrou il reste dedans. La clé ne ballotte pas. Et donc voilà. Ça, avec une rondelle en bout là, c'est super. Donc ça, c'est le câble de masse qui va avec la batterie. Voilà. Donc là, lui, bah voilà, là ça y est. D'ailleurs, si j'étais intelligent, je ferais ça tout de suite. Comme ça, je remets tout en place. Je sais exactement où va aller ce boulon. Parce que bon, dans 2 mois, dans 3 mois, là, quand je vais remonter la machine, là, j'ai intérêt à me rappeler un petit peu où ça va, tout ça. Bon. Donc là, si je ne m'abuse, hein, évidemment, c'est ça. Ça bouge tout seul. Alors donc, par contre, quand même, là, il faut que je fasse gaffe, un minimum. Hein, parce que là, j'ai aussi une durite d'huile, là, qu'il faut que j'enlève. Hein. Voilà. Donc, il y a la petite en haut et il y a l'autre, là.
Donc faut que je fasse bien attention avant d'essayer de retirer le bas moteur, de ne pas me presser et de bien vérifier qu'il n'y ait pas une durite qui traîne, qui est encore fixée au cadre, ou un câble électrique ou deux, j'en sais rien. Ce qui serait pour moi logique, qu'il y ait forcément quelque part des câbles qui sortent du bas moteur, notamment qui sortent de l'alternateur. Mais alors bon, là pour l'instant, comme je ne sais pas encore où se trouve tout ça, qui a été bricolé là pour les démarreurs, hein, le relais du démarreur. Moi, ce que je voudrais, c'est enlever cette durite là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon, bah, c'est à n'y rien comprendre. Hein. Je ne sais pas du tout où se trouve l'alternateur. Et j'ai regardé les câbles et il n'y a rien. J'ai pas d'autres câbles qui viennent du moteur pour alimenter la batterie, quoi. Bon, j'ai mis une cale ici, là, en bois, au cas où je le sors de ce côté-là, mais je vais faire pareil de l'autre côté. Et je pense que je vais sortir par derrière. C'est possible, on va voir, on va essayer en tout cas. Donc, je vais en mettre une autre là aussi, une cale de bois. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de le bouger, de le manipuler? Donc pour moi, c'est aussi l'intérêt d'avoir enlevé le carter de la primaire, comme ça j'ai une bonne prise de main, là. Bonne prise en main. Est-ce que ça fait quelque chose là? Ok, donc il y a bien des câbles là. Ah bah voilà, ça vient de là, d'accord. Ok, donc là il y a des câbles ici là. Qu'il faut que j'enlève. Tac. Voilà. Comme ça, j'ai ces câbles là qui passent là. Et qui arrivent là. Voilà. Donc, ce qui me semble complètement cohérent, parce qu'ici, devant, je sais pas, vous voyez, là, ici, c'est le redresseur, là, comment on appelle ça? Le redresseur, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ok, donc là, on va enlever ces petits clips. Voilà. Donc là, j'ai un câble avec une jonction potentielle ici, et là, j'en ai deux gros là. Et punaise, ça a été fait avec du... Oh bah c'est bien, on dirait que c'est du fil de terre. Ah ben, ça va être costaud avec du fil de terre, hein, pardi. Donc il y en a, par contre je sais pas s'ils sont s'il y a un sens ou pas. Je suis pas sûr qu'il y ait un sens. Mais je pourrais les repérer. Comment je pourrais faire pour les repérer? Déjà, on va essayer de les nettoyer un peu. Donc ça, le petit, c'est facile parce qu'il est pas fixé au même endroit. Donc lui, on peut l'enlever. Chattertonner. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a une épissure? Ou est-ce qu'on a quelque chose de propre avec des cosses? Oh, la belle épissure! Je sais pas si vous voyez, je vais vous faire un petit zoom là. Un petit travelling, je sais pas comment on appelle ça. Bah, vous voyez là, ici, là, hop, une belle épissure là. Donc je pense que ce sera la même chose ici en bas. Là. Bon allez, voilà, ça y est. Donc, ce que j'ai fait pour repérer mes câbles, c'est que j'ai coupé un des deux à ras ici.
qui correspond à de l'autre côté avec le magnifique câble de terre. Je l'ai coupé aussi à ras. Et l'autre, je l'ai laissé long. Comme ça, je saurai qui va avec qui. Voilà. Allez. Parce que là, mine de rien, on va être content. Ouais. Voilà, je fais attention de ne pas poser ça sur des câbles. Voilà. Et voilà. C'est pas beau ça? Et voilà. Ah, ça y est. Un moteur déposé du cadre. Et là, on se dit, bah ouais, une super étape de fête. Génial. Voilà, ça donne ça. Une Harley sans moteur, sans selle, sans réservoir, à moitié à poil. Et c'est pas fini. On va continuer à démonter tout ça. Donc voilà, c'est bien ça. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que pour moi, c'est le redresseur, ça là, qui transforme en fait un courant alternatif en sortie de, comment on appelle ça, d'alternateur justement, avec des charges, avec une charge assez forte, et qui va transformer ça en 12 volts et d'une manière plus linéaire, voilà, pour pouvoir charger la batterie, pour pas que la batterie flash. Ok, donc les prochaines étapes, ben là ça coule encore par terre, mais c'est quoi cette affaire? Eh bien ça va être de démonter, bon on va continuer après, hein. On va démonter tout ça, on va démonter tout le cadre, et comme ça, moi ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, j'y vois plus clair, notamment au niveau de l'électricité. Voilà, je sais à peu près à quoi sert chaque câble, et au fur et à mesure, voilà, je découvre en même temps que vous. Même si peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait ça. Et voilà, et on est tous à un moment donné à apprendre, à découvrir et zou quoi. Et bon, c'est la première, pour moi c'est ma première Harley. Je découvre vraiment la manière dont l'architecture de ces motos, de ces moteurs. Et puis, voilà, je crois que c'est bien pour aujourd'hui, ça suffira pour aujourd'hui, là, c'est bon, je vais ranger un peu mon bazar. Et le moteur, donc je vais me faire un espace là quelque part, peut-être même à côté du poêle. Ouais, parce que moi j'ai un super poêle à bois là, bon ça c'était toutes les chutes de bois là de la terrasse que j'ai faite, et là j'ai mon poêle à bois qui va me chauffer. Peut-être que je me mettrai ici pour pouvoir faire du feu et avoir chaud. Le temps de déjà, nettoyer ce moteur. Parce qu'il est quand même bien, cracra, c'est un moteur. Hein. Donc bon, c'est comme ça, donc c'est bien crado. Nettoyer tout ça. Vérifier s'il n'y a pas des durites à changer. Des choses à changer là-dedans. Voilà, donc ça c'est donc voilà, le carter de distribution. Je verrai un peu ce que je fais avec. Voilà, peut-être que je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais ouvrir tout ça pour vérifier, ou je me dis que finalement c'est bon, donc je vais voir. Un pas après l'autre. Ouais, ok. Ah si, il y a une chose aussi quand même, je suis un petit peu surpris, alors c'est peut-être fait exprès, faudrait que je regarde. Mais là, au niveau de l'embrayage, donc on voit, il y a des disques. Hein. Donc il y a un disque métal, un disque graphite, un disque métal, un disque graphite. Enfin, d'ailleurs, voilà, les ronds sont en graphite et puis ceux qui sont en métal sont pris dans ces gorges là, avec des petites ailettes. Et au milieu ici, on dirait qu'il manque un, comment on appelle ça, un disque. Puisque là j'ai du métal contre du métal. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Ou alors, je sais pas. Faudrait que je regarde ça. Ça me paraît curieux. Pour moi ici, c'est comme s'il y avait un truc qui était interverti. Bon, il faudrait que je regarde ça un peu dans le manuel, à voir ce que ça dit. Si vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à me dire. Moi ça va m'aider. Voilà.
Et bah voilà, donc bah Christelle, si tu m'écoutes, tu vois, pom pom pom, pom pom pom, on y arrive. Un pas après l'autre, même si bah, ce matin je me suis bien agacé avec cette histoire de Carter, de la, comment on appelle ça, de ça là, de la transmission là, primaire. Est-ce que je peux retourner mon truc ou pas là? Non. Euh, et mais bon, dans quoi qu'il en soit, eh bien, on y arrive. Voilà, petit à petit, ça marche. Allez, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes bah, une bonne journée ou une bonne nuit. Et puis, si vous vous endormez en écoutant mes vidéos, parce que je sais que ça arrive, eh bien, c'est très bien. Voilà. Moi, je dis c'est très bien, ça veut dire que c'est calme. Et après tout, hein, on n'est pas obligé d'être complètement assidu tout le temps. Voilà, ça peut être une méditation, et la méditation de la mécanique. Voilà, allez, à très très bientôt. Bye bye bye.